Refuse de donner la procuration à quelqu'un d'autre pour prier à ta place. Dieu a rendez-vous chaque jour avec toi pour te conduire dans l'appel glorieux qu'il te destine. Alors, chère perle précieuse du Très-Haut, qui ce matin est en train de nous écouter au travers du breakfast, nous allons échanger ensemble autour du thème « La clé du succès de Moïse », inspiré de Exode 30, verset 6, dont je vais vous livrer la lecture. Tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Moïse est l'un des plus grands leaders de l'histoire de l'humanité. Après avoir délivré le peuple, il a conduit pendant près de 40 ans dans le désert. La population d'Israël d'alors s'estimait à environ 2 millions d'habitants. Les conditions de survie au désert étaient difficiles. Le peuple était désobéissant et rebelle. De nombreuses dissidences s'élevaient chaque fois au sein du peuple. Il n'y avait ni boussole, ni carte géographique, ni GPS pour se retrouver dans le désert. Mais Moïse réussit cependant à conduire ce peuple jusqu'à l'entrée de la terre qui lui avait été promise avant de mourir à l'âge de 120 ans. Quel était le secret de son succès? Comme nous lisons dans le livre d'Exode, Dieu avait demandé à Moïse de faire une tente portative où il pourrait rencontrer son peuple et échanger avec lui. Le désir de Dieu était d'avoir une relation avec chaque personne, chaque membre du peuple. Dans le livre d'Exode, Dieu avait demandé à Moïse de faire une tente portative où il pourrait rencontrer son peuple et échanger avec lui. Le désir de Dieu était d'avoir une relation avec chaque personne, avec chaque membre du peuple. Mais dès qu'il se révéla dans le chapitre 19 au milieu du feu et de la tempête, le peuple s'effraya et préféra que Moïse écoute Dieu pour eux. Alors que Dieu voulait un contact direct avec chacun d'eux, il choisit plutôt Moïse comme intermédiaire. De nos jours encore, alors que Dieu désire avoir une relation intime avec chaque homme, la plupart refusent de s'approcher de Dieu et préfèrent que les hommes de Dieu, entre guillemets, cherchent Dieu à leur place. Ils courent d'homme de Dieu en homme de Dieu, de programme religieux en programme, à la recherche de prophéties, alors que le Dieu de la prophétie les cherche. Il veut se révéler directement à eux. Que voulez-vous? Juste quelques mots qui vont soulager votre conscience ou une vraie amitié avec Dieu qui va lui permettre de vous parler face à face et de vous diriger. Alors que le peuple préférait se confier à l'homme de Dieu plutôt qu'à Dieu, Moïse devint un vrai passionné de Dieu. Il lui donna rendez-vous, comme nous le voyons dans le chapitre 30 au verset 11, devant le voile. Alors, chaque jour, Moïse retrouvait Dieu et échangeait avec lui quant aux difficultés qu'il rencontrait et quant aux moyens d'y faire face et comment vivre permanemment sous sa puissance. Partant, refusez de vous contenter des miettes de prophétie qui tombent de la table des hommes de Dieu. Cherchez Dieu lui-même. Si votre marche avec Dieu dépend des hommes, ils finiront par abuser de vous. Et même s'ils sont honnêtes, ils ne recevront pas toujours toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir. Cherchez Dieu. Amen. Je voudrais que nous prions encore et je vais vous inviter, chacun pour sa part, à dire merci à Dieu qui a ouvert les boulevards de sa maison pour vous recevoir dans un rendez-vous permanent avec lui. Moïse rencontrait Dieu devant le voile. Et Dieu aussi a un endroit où il veut vous rencontrer. Demandez à Dieu de vous indiquer cet endroit, de déposer dans votre cœur les horaires qui sont favorables à sa visitation quotidienne. Fixez dans la prière un agenda de rencontre quotidienne avec Dieu. Demandez à Dieu d'identifier dans votre vie les activités qui sont de trop et qui vous empêchent de prier régulièrement. Demandez à Dieu de créer en vous la soif et la passion de sa présence. Refusez d'être un adorateur passager de la présence de Dieu.
et proclamer que vous êtes un habitant permanent de sa présence. Père, dans le nom de Jésus, dans une saison où les hommes sont un peu trop occupés pour penser à te chercher, je prie dans le nom de Jésus que tu recrutes en ce jour des adorateurs parmi les auditeurs et les internautes qui écoutent le breakfast. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu disposes les uns et les autres à te chercher tendrement et passionnément. Je prie, Roi des rois, afin que toute idole, toute divinité qui s'était érigée dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment et avait pris ta place au point de l'empêcher de prier régulièrement, que cette divinité tombe au nom de Jésus. Je te prie, Roi des rois, afin que l'accès que tu nous accordes devant ta face, Seigneur éternel des armées, ne soit obstrué ni occupé par rien. Au nom puissant de Jésus, merci Roi des rois de faire de nous de vrais adorateurs, de vrais chercheurs de Dieu, des passionnés de sa présence, des personnes dirigées par sa voix, au nom de Jésus. Amen.